Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Sur ma gauche Étienne, sur ma droite Yvan. Qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver comme ça, dans ce petit format un peu radio. Mon rêve d'enfant, je voulais faire de la radio quand j'étais jeune. Très rapidement, l'ambiance, puisque les gens savent pas ce qu'on a fait avant. Avant, on a écouté ceci. C'est tout. Les 10 commandements. Daniel Lévy. C'était vraiment une transition ado, genre... Oui, j'ai lancé le truc, j'ai fait OK. Et bonjour à tous, il est 9h10. On a Arnaud au standard qui essaie d'enfiler 14 slips, il en est à 12. Sur l'autoroute à 15. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous avez cliqué. Vous ne savez pas sur quoi vous avez cliqué. Vous connaissez le concept You had one job. Oui. C'était un boulot facile à faire. Tu te dis mais comment il peut rater ça? Et il a réussi à le rater. Là c'est l'opposé de ce concept. C'est quelqu'un qui est surqualifié à son poste, qui a développé une expertise qui dépasse l'entendement et on lui demandait pas tant. On va avoir des mecs qui méritent des augmentations. Oui, large. C'est l'ingénieur qui a pas réussi à trouver un boulot en sortie de formation et du coup il se rabat sur... L'ingénieur qui déplace des briques. Ok. Voilà, pas te dire mieux. Juste avant qu'on commence, j'ai un truc à vous dire très vite. Vas-y, dis-nous. Vous voyez cet homme là-bas? Il a l'air banal comme ça, mais c'est en réalité un utilisateur de NordVPN. Son internet à lui, il est bien meilleur. Sans menaces, sans censure et sans surveillance en ligne. Voyez-vous, il est beaucoup plus heureux. Alors, concernant ses chaussures, il a choisi des mocassins démodés en simili-cuir. C'est un choix discutable. Et concernant son VPN, là, il a fait le bon choix. Il a pris le VPN le plus sûr du marché, NordVPN. Avec son abonnement basique, il peut déjà contourner les géorestrictions pour débloquer les contenus d'autres pays sur les plateformes vidéo ou VOD par exemple. Et ça ne se voit pas comme ça au premier regard, mais en ce moment même, il est en train de chiffrer son activité sans même s'en rendre compte. Ça, c'est sa collègue Marjolaine. Avec l'abonnement essentiel, Marjolaine bloque en plus de ça les sites malveillants, les trackers web et même les publicités, comme sur Twitch par exemple. Tandis que son frère Gontran, détenteur de l'abonnement ultime, a accès à NordLocker et NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui permet de générer des mots de passe uniques et complexes et de stocker en sécurité ses identifiants et ses codes de carte de crédit. Et ces 3 personnes incroyables ont eu le nez fin. Elles ont profité de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans avec l'offre d'Amixem. C'est disponible en description ou en scannant ce QR code. Alors vous aussi, changez le monde et procurez-vous NordVPN. En plus de soutenir directement ce contenu. Merci NordVPN. Et voilà, ça vous a plu? Et je me coucherai moins con ce soir. Premier lien dans la description, je sais pas si t'as appris des infos, mais en tout cas, ils nous régalent. Merci à eux. Allez, c'est parti. Oh waouh. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? De l'équilibrisme. Absolument, c'est un numéro de cirque. Il la répète en tout cas. Parce qu'il vient du cirque d'hiver et cette année, il y avait pas grand-chose. Nouveau numéro 2024. C'est saisonnier le cirque d'hiver, hein, donc il y a un moment, faut bien manger quoi. La papa, ça manque de son quand même. Hein. Et on accueille Didier le peintre. Le cirque du BTP. C'est très bien. Des fois, il y a des trucs un peu stylés dans le BTP, les vidéos. Tu sens que c'est pour le TikTok. Mais là, vu le niveau, c'est pas que pour filmer. Il y a un vrai truc. Il y a une expertise quoi. Mais à la base, je sais pas comment ils font. Bah, j'imagine que tu laisses des traces de pas chiantes normalement. Il doit bien avoir une autre manière de le faire. Oui, j'en vois une là. Tu fais ça, puis c'est tout. Cette vidéo pourrait aussi s'appeler Il se complique la vie, non? Ouais, oui, il se la pète. Moi, je l'aurais calé dans une catégorie, il se la pète. Bon, suivant. Ok, qu'est-ce qu'elle fait là? Un kebabier. What, c'est quoi cette dextérité? Et l'emballe de la viande dans des... Dans des cheddar. Elle travaille chez Star Smash. Des raviolis peut-être. Ah waouh. Ah, c'est ça. Mais le problème, c'est que la qualité de la vidéo est de -2. Oui, c'est vrai. Du coup, on voit pas bien le geste. Bah elle plie les petits qui arrêtent Et pas. après, elle les crois. emmène à gauche avec son pouce. Je mettrais tellement 2 ans à faire ça. Ah oui, bah ouais. Là, elle va clairement, nourrir ouais. 200 personnes. Moi, j'aurais fait à manger pour 2. C'est beau. Suivant. Ok, alors, Oh, ça devient très dangereux tout de suite. ce qui est fou, c'est que tu vois tout de suite le moment où tu peux être surqualifié pour faire des raviolis, mais piloter un hélicoptère et le poser Ouais. sur un rocher, si t'es surqualifié à ça, c'est que t'es Thomas Pesquet, je sais pas, t'es... Ouais. Et président des États-Unis, les deux. Non, je pense qu'il y a capacité de cabriole quoi. Moi, j'ai déjà envie de le caler dans la catégorie, il se la pète. Oui. Ça va faire comme ça. Wow. C'est Oui, un oui. stun GTA. Puis déjà, autour, personne n'est stressé. Voilà, Arrête, je ça l'avais va. dit. On t'avait juste demandé de déposer les sacs de farine. Regardez bien le geste de la main que j'ai fait il y a 2 secondes. Ça va faire comme ça. J'en étais sûr. Ah ouais. Ah, mais... Faire un looping avec un hélicoptère, déjà physiquement, moi je trouve ça énervant. Ouais. Mais en plus le faire devant une falaise, bon, c'est vraiment catégorie, il se la pète. Ah ouais, Il y a plusieurs titres cette vidéo, c'est aussi putain, il se la pète, non? Ouais. Non, l'autre, elle était tranquille avec les petits Non, raviolis dans le tu coin. as vu la tête chier. J'ai pensé à toi hier parce que j'ai vu des... Il me semble que tu en as déjà parlé, les mosquitos ou un truc comme ça. Les... Ouais, c'est hélicoptère une place. Et genre, s'il se passe quoi que ce soit, t'es mort en fait. En fait, un hélicoptère, on croit que quand il s'arrête, c'est un caillou. Et en fait, non. Si t'es suffisamment haut, la vitesse de
chute va réentraîner le rotor même s'il est en panne. Et tu peux te poser vraiment en douceur. Il y a des vidéos de fous sur YouTube où les gens s'en sortent complètement. Après, si ton rotor il est bloqué... Ah ouais, t'as un caillou. Moi j'adore les tout petits hélicoptères, mais c'est hyper dangereux. Après, l'avantage des tout petits hélicoptères, c'est que tu peux avoir des parachutes dessus. Exact. Par contre, c'est très moche. T'as une espèce de boule au-dessus du rotor. Oui, ouais. Et pas mal de taf d'ingénierie là-dessus parce qu'il y avait un gars qui avait mis la capsule parachute en dessous du rotor. Oh, ça marche pas. Mauvaise idée. Con, Mais faut essayer. Moi, je l'aurais mis derrière. Tu te déclenches, ça fait. Tu y vas. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi ça? On dirait un trader des années 80 qui envoie des... Ah, il est en train de faire l'inventaire, tu penses? Bah oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Attendez, je vais le faire. Oh oui. Oh oui. C'est tout. Hein. Oh, il a travaillé chez Carrefour Express. On dirait que c'est un big mytho quoi. Mais gros mythomane. Moi, j'ai envie d'y croire, vous êtes vilain. Mais regarde, il fait tout le temps le même geste. Mais parce que c'est les mêmes surimi. Ah oui, y a rien, aucune preuve. C'est juste un gars qui fait... Regardez comment je suis fort. C'est surprenant en tout cas. Allez, il joue bien, c'est tout. Ok. Ah, waouh. Ah. J'aime bien. Je tiens à dire à tous les vendeurs et vendeuses de France que je suis votre pire cauchemar. Ça m'étonne pas ça. Pas par choix, mais parce que si j'essaye un pantalon, je suis incapable de le remettre dans de bonnes conditions. Quand je sors de la cabine d'essayage avec tous mes trucs, je dis bonjour madame. Je le mets où? Rien ne va. Je ne vais rien prendre. Hein. La prochaine fois, tu te mettras au milieu de l'allée, t'étales tous tes jeans et... C'est trop... Ça marche pas. Alors... Ah oui. Les étiquettes des pauvres. Et la meuf, elle est étiqueteuse. Non, en vrai, il y a un skills, mec. Hein. Y a pas des machines qui Mais font complètement. ça? Non mais quand tu fais le taf d'une machine, c'est que t'es une machine. Mais ouais, c'est ouf quand même. Hein. Non mais c'est très rapide, c'est Non, très non, rapide. c'est bien. C'est satisfaisant. Hein, Elle a même franchement. pas un pattern préfet, t'as vu, elle peut aller à droite, à Non, gauche. tu l'as pas vu faire les tâches du tout. Hein. Dans les étalages de pommes, toutes les pommes n'ont pas des étiquettes. C'est elle. Elle fait que le dessus. Bien vu. Elle a vraiment son chargeur de MG42. Hein. Ah oui. Bah on passe la scène avec un autre bruitage. Regardez, hein, on est en 1943, libération de Stalingrad. Il y a un rechargement. Il y a un bruit de rechargement entre les deux. Je suis enrayé. Il y a la scène des magazines. Pardon, excusez-moi. Bien, bien, bien. Ouais, 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 j'ai hâte. Pour moi, c'est comme les pilotes d'hélico, là. C'est un truc où c'est très technique, il y a une super scène. Vas-y, mais Tu la connais? quasiment sûr. Non, parce que je reste dans le domaine de la musique. Lui, hein. Lui, il est overqualified, on peut le dire. Tu la connais, Yvan, celle-là? Non. Yvan, si tu la connais pas, mon dieu. C'est la définition de cette vidéo. Ça se trouve, cette vidéo va arriver plus tard dans la sélection de la prod. Jusque-là, tout va bien. Hein. On est à une kermesse, on passe un super moment. 10 ans de batterie pour Ouais. ça. Le gars aurait pu être le batteur des Red Hot Chili Peppers et finalement il se retrouve là à faire ses heures d'intermittence. Pas toujours facile. Il doit rien voir en plus quoi. Non, il voit rien, mais il connaît son truc par cœur. Ouais, et ouais. là, il en a marre. Et c'est parti. Regarde la meuf qui dit à la répète, c'était plus court. Les gamins en face dans la foule. Le contre-champ public, il manque. Jump. Il y a des pogos, ils ont 4 ans. Ah, génial. Ah, merci, putain, j'en wow. souvenais plus. Ah ouais, vas-y, il est invité par tous les types. C'est le overqualified. Ouais, c'est l'overqualified guy. Ouais, c'est- Allez, c'est parti. Déjà, son coiffeur est overqualified. Hein. Ah oui, d'accord. Ça va pas avec le reste. Lui, il a fait sa carrière là-dessus. Hein. Tu sens que le chef d'orchestre, il est pas au courant. C'est mi-didgeridoo, mi-saxophone. Quoi? Ah oui, il est pas besoin d'un instrument si gros pour faire ce son. Voilà, on le rappellera plus, Bastien. C'est clair. Il a tendance à prendre trop de place. C'est vrai que dans un orchestre, il faut quand même savoir se mettre en retrait. Quand t'es 14e violoniste, tu la fermes, tu t'habilles pas en rose et tu sautes pas partout. C'est l'opposé total. À la base, c'était le mec du triangle et là, il a pété un plomb aujourd'hui. Depuis le début, il attend 30 minutes. Je peux tenter un truc, je sais faire un autre instrument. Juste un coup, le saxo, un coup. D'accord, mais tu te mets au fond avec les cuivres. Pas de soucis. Il est devant le chef d'orchestre. Ah ouais. Le chef d'orchestre a dit... Le body language du chef d'orchestre, il c'est est fou. génial. Ah, il a pas du tout accepté le truc. Moi, j'ai adoré. Ok. La scoliose. Absolument, il va mourir jeune. Mais pourquoi louer un Manitou et passer le cassos? C'est clair. Bon, après, c'est du coton, hein, ça va. Et c'est du coton, enfin ouais, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est fou. Hein. Mais ces bras, c'est pas des bras, c'est des bennes. FedEx, j'arrive. Votre colis est sur le chemin. Qu'est-ce qui peut se passer après au moment de la livraison? On peut que faire. Vous donner une impulsion, partir comme dans les dessins animés pendant C'est que la ça. charge est en l'air. Ça se fait.
Waouh. Ah mais ça j'adore. Ça c'est très cool. Mais ça c'est très à la mode là en ce moment. C'est les caméramans qui font des dingueries avec des stabilisateurs ou trucs comme ça. Mais là c'est fou. Déjà, c'est être le plus invisible possible. Oui, c'est vrai. C'est genre l'homme de l'ombre, quoi. C'est fou là d'essayer de le camoufler. C'est comme les gars en combi verte, on vous voit quoi. Et DJI, mais cassez-vous. On n'a pas besoin de vous. Il y a des êtres humains mieux que ça. Mais c'est son surnom, Philippe DJI. C'est lui. Quand il y a des événements comme ça et qu'il y a une captation d'un événement, genre GP Explorer. Genre les JO aussi. Les JO exactement, il y a plein de cadreurs partout et en fait les cadreurs savent pas quand ils sont à l'antenne. On leur dit va filmer ça pendant tant de temps et en fait ils doivent faire des dingueries sans aucune garantie que ce soit au direct. Ah oui ouais, donc c'est ils clair, sont en mode je donne tout mais ça se trouve personne regarde. Et il y a le réal dans le cas régie qui fait je choisis. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai. C'est chiant. Et donc là je me dis ce plan là qu'il a filmé n'existe pas. C'est juste ça. Il est génial ce monde imaginaire des caméramans. Bah oui. Slimane Eurovision caméraman. Vous l'avez pas vu? Putain, ça c'est fou Non, parce c'est que ouf. t'es en live Eurovision, Ouais. t'as aucune marge de manœuvre, quoi. Genre C'est ça. vraiment, t'as je sais pas combien de dizaines de millions de mecs qui te regardent, c'est ouf quoi. Ouais c'est ouf. La presta de Slimane est aussi folle que le gars quoi en fait. Ouais. Parce que ça fait 45 kilos, hein, faut pas oublier. Ouais. En termes de mouvement et tout ça, genre waouh. Non, c'est sûr. Par rapport aux vlogueurs iPhone, comme je les appelle. Bon, vous voyez tout le spectre qui existe dans les manières de filmer. Je l'ai pas pris pour moi, ça me va, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'était même pas dégradant parce que ma prochaine vidéo, je vais la filmer au téléphone. En tout cas, gros shout-out à tous les caméramans qui Shout filment des out. dingueries. Non, c'est clair. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est fou, ça. Ah, j'aime trop. Mais continuons sur les caméramans, c'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Comment il les enchaîne, le bâtard. C'est un sniper quoi. Ah ouais, de ouf. Il s'arrête au panier. Comment il sait qu'il s'arrête? Bah, il suit le ballon et le ballon va au panier. Théoriquement. Oui. Non mais je veux dire, il sait quand il va devoir arrêter sa caméra. Il connaît la course. À force de le faire. Non, fort. Ah, c'est trop les photos à côté. Le petit mémo. Le trombinoscope. Non, parce que si le réal te dit dans l'oreillette Ah oui, et ouais. tu sais pas qui c'est, j'en ai marre de ce micro. Je suis un youtubeur à succès. Tant mon micro ne tient pas. Mais c'est super. Merci Étienne Junot, le brincolo de la bande. Ok. Pistolet à clous, très dangereux. Arme de destruction massive. Il marche avec son... C'est drôle. Mais en vrai de vrai, ça là, tu mets une grande cape. Ouais. Tu le déguises en Reine des Neiges, c'est la parade Disney. Ils ont pas des échasses en dessous, ils marchent en escabeau. Shine the light, shine the light. Voilà, bref, j'adore Disney. Il connaît tout. Ouais, c'est un peu pratique quand même, parce que c'est vrai que descendre, décaler l'escabeau, bah Ouais, merci. bah c'est du temps de gagner hein. Complètement overqualified pour le coup. Envoyez plus le 92 050, ça fait un don de 2 € à l'association Enfants du désert, dont je suis fan. J'adore ce qu'ils font, leur dernier album extrait. L'envie d'aimer. Ah, j'aime bien les gens Ah ouais, mais inutile. Overqualified, Ah but ouais. useless. Il y a la bouteille qui est scotchée au bout du godet. Oh, c'est chiant. Après, je pense que lui, c'est le PDG qui vend les Manitou là-bas, tu vois. Ah. Et moi j'en ai trop vu des vidéos comme ça. Ton TikTok c'est que des pelleteuses donc. Ton TikTok, c'est que des pelleteuses. Quelle phrase. J'en fais un t-shirt de ça, moi. Ton TikTok c'est que... Oh, c'est génial. Alors déjà poussiéreux. Le BTP où qu'on soit, ça me ravit. Oh là là. Le cou, les cervicales. Non, tout. mais là, c'est sûr que l'ostéopathe, il fait la fait gueule. la gueule. Ouais. Oh, il a fait déjà tout le camion. Ses cervicales ont porté 8 tonnes aujourd'hui, Waouh, littéralement. non, mais laisse tomber. Force. Et nous on est là derrière un bureau à regarder des vidéos de merde là. Et on est payé pour. Et j'ai quand même mal au cervical aujourd'hui. J'ai pris un Doliprane. Et oui, et lui arrive en se plaignant de mal au dos. Par contre, c'est sans doute en Inde ou Pakistan, un truc comme ça, et tout est décoré sur les véhicules. J'adore. Ouais. C'est très mignon. Oh lui il est beaucoup trop chaud lui. Oh, j'adore ça. Si Écoutez-moi dangereux. bien, les manœuvres en général, que ce soit avec des camions, des voitures, des bateaux, ça me ravit. Waouh. J'ai déjà regardé plusieurs fois celle-là. Il l'a fait sans propulseur d'étrave. La classe. En vrai, j'ai déjà analysé cette vidéo. Il tape. Regarde l'arrière, ça fait un petit schlack à la fin. Regarde là et... Boum. Ah oui il tape, Oh, il tape bien, il tape bien. Pour les fans de navigation, il faut refaire le gel-côte. Personne ne l'a. Ouais, mais les gens qui l'ont, c'est un plaisir. Quand t'as une passion que tu crois que t'es tout seul à voir, et là, tu le vois à la télé, t'es en mode, moi aussi. C'est exactement le même terme que pour les ongles. Gel-côte? Oui. Mais non! Deux univers qui se rencontrent, alors. Gel-côte, c'est le plastique qui recouvre les coques des bateaux. Voilà. Et quand il est pété, faut refaire le gel-côte. C'est terrible ce que je dis. J'ai perdu tout le monde. Ouais c'est la même chose qui protège les ongles. Comment tu sais ça toi?
Ah, un peu cool. Ouah, il est fait à la mano. Ouah. Tu sais, il y a des gens, c'est des vrais artistes, mais ils sont dans des jobs où, à la base, on leur dit non, mais tu fais des lignes droites sur la route, en fait. Il a dit, attends, j'ai quand même un truc à proposer. Et voilà. Ah, j'adore. Ah là là, c'est fou. C'est satisfaisant. Laissez-moi regarder ça pendant 8 heures. Dites-moi qu'il a un Instagram de calligraphie, quoi. De calligraphie sur route. Genre, t'arrives au stop, mais il y a marqué stop. Les arabesques. Genre, le stop, c'est un truc médiéval avec le gros S. Vous le savez, j'ai créé ma marque de burger il y a maintenant quelques mois qui s'appelle Star Smash, qui est disponible sur Uber Eats et Deliveroo. Je vais donc pouvoir juger cette séquence parce que je suis un expert. Star Smash. Des burgers qui sont bons. Oh, alors, on n'est pas aussi rapide. Je vous le dis honnêtement. Mais tu es embauché chez Star Smash. Oh waouh. Voilà comment on fait les sauces maison chez Star Smash. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Putain, c'est fou. Putain, il a vraiment le poignet, quoi. Ouais. Oh la vache. Incroyable, je savais pas qu'il existait des cubis de ketchup pour les grosses fêtes, quoi. C'est vrai qu'il y a une réac à faire de ça. Tous les trucs en version industrielle. Genre les bouteilles d'œufs. Les bouteilles de jaune d'œuf, les bouteilles de blanc d'œuf. Et des bouteilles de blanc d'œuf. Bien sûr, en cuisine et tout. En fait, t'achètes ton jaune d'œuf en cubis de jaune d'œuf, quoi. Bah si. Même tu peux acheter des boudins pré-cuits. À l'extérieur du boudin, c'est que du blanc. Et à l'intérieur, c'est du jaune, tu vois. Et du coup, tu le coupes. Et comme ça, quand tu fais plein de sandwichs, bah ça te fait du... Tu vois. Est-ce que tu penses c'est la poule pour faire ça, elle chie un énorme... Ouais, certainement. Ils sont éduqués comme ça, à chier en long comme ça. La coquille du truc est marrante. Attention, faire la vaisselle, ça y est, c'est bon, ça y est. Non mais ça y est. Quand j'avais pas de la vaisselle dans ma coloc et que je faisais la vaisselle le vendredi soir, parce qu'avec mon coloc on la faisait jamais, et qu'on rentrait le week-end à Angers, on habitait à Nantes, on se faisait une semaine sur deux la vaisselle de toute la semaine. Alors la vaisselle du midi même, ça va, la vaisselle du lundi collée. Oh l'enfer. C'était 1h30 une fois par semaine, tout seul. L'horreur. Vous deviez avoir un grand évier. On avait un bel évier. C'est l'avantage chez moi, j'ai un lave-vaisselle, mais j'ai un tout petit évier. Donc quand il y a des trucs qui doivent s'accumuler dans l'évier, c'est con, mais t'as pas le choix. Genre bah non, bah là je veux pas accumuler. Ouais, effectivement. Petit conseil, et les petits éviers. Déjà, ça me répugne de toucher les assiettes vides des gens. Ouais. Bah plein de sauces. Ah la fa. Et là c'est propre là. Allez. Non, c'est le prélavage. Bon, ok. Non mais quoi? Arrête. Il a fait une crêpe boomerang. On est où là? Je veux juste une crêpe au sucre. Et les Bretons, remettez-vous en question parce que franchement, ça arrive fort du côté de Shanghai. J'adorerais voir sur la côte bretonne des gars. Tu sais, une meuf en bigoudi et elle fait ça, tu vois. Les crêpes de la maman. Tu mélanges tous les trucs. Oh là là. Ouais, wow. voilà. Il jongle. Oh bâtard. Je pense qu'il va construire un chalet. Tu sais, il va acheter des trucs, ça va construire un chalet. Oui, c'est un dessin animé, sa vie. C'est l'extension de sa main, quoi. Ouais, c'est vrai. J'aime bien, mais ça n'a, contrairement à tout ce qu'on a vu avant, aucun sens dans son travail. C'est juste pour la pause. Quand tu te fais un peu trop chier au boulot, quand même. Bah oui, c'est le titre aussi. Beaucoup de titres, en fait. Un livreur Uber Eats. Waouh. C'est un boulanger? Ouais, on dirait du pain, ouais. J'adore. Mais what? Est-ce que ça compte comme un casque? Je pense pas. Ça peut t'aider en cas de chute. Bah la mie peut absorber un peu le choc, oui. En tout cas, stylé de balader toutes ces boules coupées dans l'une des villes certainement les plus polluées du monde. Oui. Elle arrive, elle est noire. J'avais dit pas trop cuite. Non, mais c'est pas ça, c'est que... C'est la finition, c'est la recette secrète. Faut faire 15 km du pâté de maison. Petit goût de diesel en fin de bouche, pas désagréable. Suivant. J'aime avec bien. son sandwich. Ah oui. C'est tellement wham. Oh la pause déj. Évidemment que dans la rue il marche comme ça. Il faut pas des cheveux longs. Ouais, ça marche pas avec Yvan? Bah non, parce qu'après ses cheveux ils se prennent dans le tapis. Et bon, ouais, d'accord. Ah là là. Ça fait de la bouillie. Quelle horreur. Alors, ouais, pas utile. Non, mais j'ai envie de la mettre avec le gars du début dans le même cirque. Ouais, c'est ça. Mais des gens qui avaient une autre vocation à la base. Elle est surqualifiée pour ça, mais elle a toujours pas balayé. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire normalement, la compétence fait que t'es meilleur au balayage. Sandrine, la base c'est de balayer. En fait. C'était très beau, mais la rue est dégueulasse. Hein. Oui, les gens sont contents, les gens sont heureux. Mais je te paye pour ramasser les feuilles. Ah, les touristes sont ravis, mais les habitants, les gens du coin, ils en ont marre. Sandrine. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. On remercie notre partenaire qui s'affiche à l'écran en trop gros. C'est trop gros, mais bon, en même temps, on les régale. Premier lien dans la description, bien sûr. Merci d'avoir regardé ce vidéogramme. Merci Yvan. Merci Étienne. Merci. Et à bientôt. Ne soyez pas trop surqualifiés dans votre job, sinon changez de job. Au revoir. Au revoir. Au revoir.